avec l'audace qui caractérise toujours tous ceux qui empruntent les raccourcis périlleux de l'histoire. Voilà que l'imposteur appelle au dialogue. Quel dialogue? Avec qui et dans quel but? Voilà quelqu'un qui a été désavoué par le peuple et battu par les urnes, qui demande à celui à qui il a volé l'élection de venir dialoguer avec lui. Il me demande de surcroît le revolver sur la tempe, les hélicoptères d'attaque et les mirages volants en basse altitude au défi. Non, nous ne céderons ni aux menaces, ni aux intimidations. Nous n'irons à aucun dialogue sous l'égide de cet imposteur. À ces appels trompeurs à un dialogue de légitimation, nous disons non. À ces menaces et intimidations, nous ne céderons pas. Personnellement, dans mes fonctions nationales et internationales, je n'ai cessé de pratiquer le dialogue. Donc, je ne suis pas fondamentalement contre le dialogue. Ma position à ce sujet est claire. Je ne m'associerai pas à cette vaine tentative de légitimation de la forfaiture que les Gabonais dénoncent. J'appelle chaque Gabonaise et chaque Gabonais à une résistance active jusqu'à la fin de cette forfaiture. J'appelle chaque Gabonaise et chaque Gabonais à une résistance active jusqu'à la fin de cette forfaiture. Le peuple gabonais doit rejeter et faire obstacle avec la plus grande détermination à cette nouvelle imposture qui veut s'opposer à notre pays. Nous devons tous refuser ce coup d'État militaro-électoral qui n'offre aucune perspective au Gabon. Pour ma part, je m'y engage. Les compatriotes sont morts, parmi lesquels de nombreux jeunes, tués par ce pouvoir. Ils ne doivent pas être morts pour rien. Ils ne sont pas morts pour rien. Ils sont morts pour que la démocratie, l'alternance et le changement voient enfin le jour dans notre pays. Nous devons à ces héros de réaliser ce pourquoi ils sont consentis au sacrifice suprême. Notre combat n'est pas contre un ou des individus, quels qu'ils soient. Notre combat est contre un système dictatorial et pour la démocratie. Dans le respect des normes internationales en matière de démocratie, en accord avec l'éthique républicaine, nous devons ensemble nous engager pour la libération de notre pays du joug de cette dictature qui vient d'être réinstallée par la Cour constitutionnelle. C'est fort de tout cela, avec gravité. J'annonce solennellement les initiatives suivantes. J'invite le peuple gabonais à observer le jeudi 6 octobre 2016 une journée nationale de recueillement pour nos morts et de compassion pour toutes les familles endeuillées et toutes les victimes de la barbarie qui s'est abattue sur notre pays. Le jeudi 6 octobre, les Gabonais des 9 provinces et de la diaspora sont invités à rester ce jeu et à observer une journée de recueillement, de méditation et de réflexion. 2.
J'appelle le peuple à se préparer à un dialogue national inclusif qui sera organisé à mon initiative. Parce que ce coup d'État militaro-électoral a créé dans notre pays une situation de crise sans précédent dans notre histoire. Il me reviendra d'œuvrer prioritairement à la réconciliation des filles et des fils de ce pays en ouvrant un dialogue national inclusif. Ainsi, j'invite les Gabonaises et les Gabonais de toutes les conditions pour que nous nous mettions autour d'une table afin de jeter ensemble les bases du nouveau Gabon que nous souhaitons tous. Le Gabon de justice, de vérité, de transparence et de bonne gouvernance. Ce dialogue national inclusif sera, pour la majorité nouvelle que nous confère le suffrage du 27 août 2016, avec tous les Gabonais, l'occasion de mettre en place les fondements d'une nouvelle république. J'invite dès cet instant les partis politiques, les syndicats, la société civile, les confessions religieuses, la diaspora et toutes les autres forces vives de la nation à se préparer à prendre une part active à ce dialogue national. 3. Je lance un appel solennel au monde libre. Dans cette bataille pour la libération de notre pays, nous demandons au monde libre de se tenir aux côtés du peuple gabonais en danger. La communauté internationale, avec insistance, a fait valoir l'impérieuse nécessité de se conformer aux voies légales et de jouer le jeu des institutions. Le processus électoral s'est soldé par le vote massif des Gabonais en ma faveur, malheureusement suivi d'un coup d'État militaro-électoral, et cela ne fait nul doute, cela n'est contesté par personne. C'est le lieu ici d'inviter la communauté internationale à prendre toutes ses responsabilités devant cette situation qui l'engage également. Nous demandons à la communauté internationale de prendre des sanctions ciblées à l'encontre des personnes qui se sont rendues coupables de ce coup d'État militaro-électoral. Nous demandons des sanctions ciblées. Et nous savons comment les sanctions ciblées s'organisent. Nous demandons aux organisations humanitaires, notamment à Amnesty International et au procureur de la Cour pénale internationale CPI, de venir au Gabon pour faire toute la lumière sur les assassinats, les disparitions et les violations des droits de l'homme qui sont perpétrés dans notre pays depuis le 2016. Pour sa part, le peuple gabonais est résolu à prendre son destin en main. N'est-ce pas? Oui. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, en cette période décisive de l'histoire de notre pays, comme je m'y suis engagé personnellement, je ne céderai pas, je ne reculerai pas. Le Gabon est notre pays. Son destin repose d'abord et avant tout sur la détermination de chaque Gabonaise et chaque Gabonais. Ensemble, disons-le, 2016 ne sera pas 2009. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie.
Mesdames et messieurs, le point d'ordre en français facile de ce discours, c'est le deuil national décrété le jeudi 6 octobre prochain sur toute l'étendue du territoire. Bon, ça c'est bon, le recueillement. Sur ce, après ce discours du président élu régulièrement par le peuple gabonais, il va se retirer avec sa suite et vous remercie. À bientôt. Calmement chez eux, que le peuple rentre calmement chez eux, c'est la marque de fabrique de Jean-Pierre. Dans le calme, dans le silence, nous luttons, nous sommes disciplinés, nous sommes organisés, nous sommes méthodiques, nous sommes déterminés. Donc merci de suivre les conseils, chacun rentre chez soi dans le calme. Donc, comme vous le savez, on nous attend dans les villages, on nous attend dans les carrefours. On rentre dans le calme, on prend son taxi et on se dirige tout droit ce soir. Je vous redis merci. Merci à l'ensemble, le peuple qui était là présent. Merci pour avoir répondu à l'appel, aussi nombreux cet après-midi. Et comme vous l'avez entendu, nous avons reçu deux grandes consignes. Une première journée donc, de recueillement, le 6 octobre. Et ensuite, nous attendons les grands signes pour ce dialogue national inclusif. Là, c'est notre président de la République, le président élu Jean-Pierre, qui en prendra l'initiative, qui est aux commandes et qui va donner le temps à tous. Merci beaucoup.